Salut à tous et bienvenue sur Go to the Moon. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse de CNOOC Limited, le géant chinois du pétrole et du gaz offshore, classé deuxième mondial pour les découvertes par Wood Mackenzie. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Avec une capille de 115 milliards de dollars, un yield de 10%, CNOOC est un play solide pour les investisseurs. Avec des innovations comme l'IA High Energy, des projets explosifs en Guyana, au Kazakhstan. Nous parlerons aussi des risques géopolitiques. Bref, on couvre tout. Stratégie, finance, ressources, perspectives boursières. Ceci ne représente pas un conseil en investissement. Je vous explique seulement les recherches que j'ai effectuées. Abonnez-vous ou activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Voici le plan d'abord. Un aperçu stratégique de CNOOC, puis une plongée dans ses chiffres financiers, ses ressources et ses projets mondiaux, et enfin, une analyse boursière. CNOOC, c'est la filiale cotée de China National Offshore Oil Corporation, un mastodonte de l'exploration-production offshore. Coté à Hong Kong sous le ticker 00883 et à Shanghai sous 600 938. Elle tire 95% de ses revenus de l'exploration-production, avec 69% de sa production en Chine, 31% à l'international, comme le Guyana, l'Afrique, le Kazakhstan, le Brésil, etc., etc. Leur stratégie 2025, c'est booster les réserves et la production de 6 à 8% par an. Innover avec des technos comme le CCUS, s'aligner sur la transition verte avec une capitalisation de 115 milliards de dollars, ils sont 10e mondial. CNOOC, c'est un champion de l'exploration. Wood Mackenzie les classe 2e mondial pour les découvertes nettes avec 7 milliards de barils équivalent pétrole sur 10 ans. En 2024, ils ont signé 11 découvertes. Et au premier semestre 2025, déjà 5 découvertes. Weizhou 10-5 South dans le Beibu Gulf fait partie de ces nouvelles découvertes, avec de très belles réserves potentielles. Leurs réserves prouvées, 7,27 milliards de BOE, en hausse de 7,2% avec une durée de vie de 10 ans. Leur ratio de remplacement des réserves à, tenez-vous bien, 167% est impressionnant. Et ils veulent doubler leur production gazière domestique. Et bien sûr, ils en sont complètement capables, c'est ça qui est fou. La prise secrète enseignée à l'école au couteau de cuisine, celle qui pour son exécution exige la plus grande maîtrise du corps et de la respiration. Alors, on sait partiellement où sont passés certains des millions d'ingénieurs qui sortent chaque année des universités chinoises. Pour certains, ils ont été forcément recrutés chez CNOOC. Leur technologie IA High Energy optimise les sismiques et la modélisation des réservoirs. Avec 20 à 30% d'exactitude en plus, ils sont pionniers dans la récupération thermique pour le pétrole lourd offshore, produisant 40 millions de tonnes par an à Bohai. Et leur projet CCUS à Enping, ils capturent 1,5 million de tonnes de CO2 par an, tout en boostant la production de 15 000 tonnes de brut. Leur transformation digitale réduit le déclin naturel à moins de 5% offshore. CNOOC, c'est de l'innovation en barre pour le pétrole. Alors, on voit sur le schéma, ils vont injecter du carbone, du CO2, donc pour le capturer, pour le laisser captif dans les poches, et ça va pousser le pétrole à remonter sur la plateforme. Donc, on a une sorte de circuit fermé qui va permettre de vider de façon beaucoup plus optimale les réserves de pétrole. Voilà, c'est ce fameux système CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage. How dare you! Ces nouvelles technologies permettent à CNOOC de faire des prouesses technologiques et surtout, dernièrement, ils ont réussi à exploiter une réserve en eau très très profonde en mer de Chine et donc ça leur ouvre un potentiel qui est exceptionnel pour les années à venir. Pourquoi CNOOC résiste au prix pétrolier en baisse? Leurs coûts unitaires sont à 28 dollars par baril, contre 35 à 40 pour Chevron ou Shell. Comment? Grâce à leur échelle domestique, 69% de la production est en Chine, l'IA booste l'efficacité de 15%, on a un mix gazier en hausse de 12%, résultat, on a une marge d'EBITDA supérieure à 50% et un ROE de 23%. Même avec un Brent à 67 dollars en 2027, en baisse de 10%, CNOOC reste super solide face aux baisses de prix du Brent. Elle peut voir venir pendant encore longtemps, et même sur un prix du baril à 40 dollars, CNOOC continuera à gagner de l'argent. Alors, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir des coûts unitaires qui sont intéressants pour CNOOC,
j'ai tiré une ligne au niveau des 28 $. Et là, on voit que on a très très peu d'élus qui produisent beaucoup et avec un coût aussi faible. On a énormément de producteurs qui, passés les 40 $, commencent à perdre de l'argent. Et encore en dessous, alors là, c'est la catastrophe. Il faut une moyenne entre 80 et 60 $ pour que les entreprises qui produisent continuent de gagner de l'argent. Passons aux chiffres financiers. Au premier semestre 2025, CNOOC affiche une production record de 381 millions de barils équivalents, en hausse de 6%, avec le gaz qui explose à 12%. Les revenus, 172 milliards de renminbi, en baisse de 7% à cause des prix bas du Brent, mais leur bénéfice net reste stable, 69 milliards, grâce à des coûts maîtrisés. Leur capex, entre 62 et 67 milliards, reste stable et on compte quand même 16% en exploration de ces capex pour soutenir la croissance. CNOOC montre qu'ils ont une discipline budgétaire qui leur permet de naviguer avec des prix du Brent qui peuvent être très faibles. Et ils ont une discipline budgétaire qui est quand même plutôt louable. Regardez ce tableau en 2024, CNOOC a produit 726 millions de barils avec un profit de 142 milliards de renminbi en hausse de 11%. Au S1 2025, ils maintiennent le cap, bénéfice stable, capex constant. Pour 2025, ils visent 760 à 780 millions de barils, environ 200 milliards de profits. Leur dividende, 1,96 Hong Kong dollars par action, soit un yield de 10%. Le rêve pour les investisseurs dividendes. CNOOC, c'est une machine à cash. En parlant de cash, côté santé financière, CNOOC est un rock. Leur ratio dette nette sur EBITDA est à 1,5, parmi les plus bas du secteur. Leur cash flow opérationnel, environ 200 milliards de renminbi annualisés. Ça finance un buyback de 2 à 4 milliards et des dividendes juteux. Avec un payout de 45%, ils équilibrent croissance et retour aux actionnaires. Quand on avait dit que c'était du solide, je vous mentais pas. Non. Côté ressources, CNOOC impressionne. Fin 2024, leurs réserves prouvaient s'élever à 7 milliards de barils équivalents, en hausse de 7,2% avec un ratio de remplacement, on l'a déjà dit, de 167%. Ils ajoutent plus qu'ils ne produisent. Leur objectif, c'est doubler la production gazière domestique via 3 régions majeures, de 1000 milliards de mètres cubes, et une durée de vie des réserves de 10 ans. Donc on a vraiment une base solide pour la croissance et une entreprise qui s'applique à rester et à explorer et à rechercher des ressources gazières et pétrolières. Concernant les découvertes, en 2025, CNOOC a signé 5 découvertes au S1. Donc ils ont fait un test sur Waizu de production avec approximativement 400 barils de brut et 160 000 mètres cubes de gaz naturel par jour. Leur percée dans les collines enfouies de granit paléozoïque, c'est une révolution pour transformer les champs de Bohai et de Beibou pour aller chercher beaucoup plus bas, aller exploiter des ressources beaucoup plus difficiles. Alors comment font-ils pour trouver autant? C'est grâce à IA High Energy, qui utilise le machine learning pour booster l'exactitude des sismiques de 20 à 30%. Leur fracturation IA améliore l'efficacité de 15%, avec un taux de succès des tests à 90%. La récupération thermique à Bohai produit 40 millions de tonnes par an. CNOOC redéfinit l'exploration offshore avec ses technologies de pointe. CNOOC, en Chine, lance 10 projets majeurs en 2025 qui représentent 69% de leur production. Bozong, phase 1, produit 22 000 barils par jour avec un CCUS intégré. Kenli, c'est 40 millions de tonnes par an de pétrole lourd. Weichang, ça vise 11 000 barils d'ici 2027. Shenhai, en phase 2, livre plus de 4,5 milliards de mètres cubes de gaz par an. Ces projets renforcent la domination domestique de CNOOC. Et on a aussi des projets overseas. Donc, à l'international, le Guyana, CNOOC détient 25% du bloc Starbuck, avec plus de 11 milliards de barils récupérables et 40 découvertes. Payara produit 220 000 barils par jour. Yellowtail démarre en 2025 avec 250 000. Hammerhead, avec une décision d'investissement en 2025, vise 150 000 barils d'ici 2029 avec 6,8 milliards de dollars investis. La production overseas devrait bondir de 31% d'ici à 2027. Donc bien sûr, on a des explorations aussi en Afrique. CNOOC explore au Nigeria pour le gaz Oyo, au Mozambique et en Irak, avec des sismiques
en 2025. Leur stratégie Belt and Road ajoute 10 blocs en 2024. Comme en Indonésie, au Brésil, ils participent à Buzios 7, démarré en mars 2025 avec 7,3% de part. Ces projets diversifient leur portefeuille face aux risques domestiques. Nouveau terrain, le Kazakhstan. En 2025, Sinuk entre dans le bloc Zilwai, 957 km² avec un potentiel de 185 millions de tonnes. Cette joint venture avec Kaz Mounei Gaz inclut 9 ans d'exploration avec 31 millions de dollars pour Seismic 3D et depuis 6 découvertes, c'est une porte ouverte pour l'Asie centrale via le Belt and Road. Et bien sûr, on a d'autres endroits où Sinuk gagne. On a cette news qui date du 15 septembre où on a Sinuk qui a gagné un contrat de 4 milliards au Qatar pour signer le nouveau record pour la Chine avec des contrats d'ingénierie au Moyen-Orient. Alors, Sinuk n'ignore pas la transition verte. Leur CCUS à Enping capture plus de 100 millions de mètres cubes de CO2, équivalent à 2,2 millions d'arbres. Leur éolien offshore produit 1 milliard de kilowattheures verts en 2025, en hausse de 30%. Et ils exportent même leur tech CCUS. Côté bourse, Sinuk cote environ à 17 $, soit 2,3 $ USD. Pour une capitalisation de 888 milliards de renminbi, les analystes sont plutôt optimistes. 14 sur 16 sont à l'achat, avec une cible moyenne de 21 $ hongkongais, soit à peu près 18%. UBS voit même 28,20%, soit un upside de 53%. Macquarie reste prudent, 10 Hong Kong dollars à cause des risques géopolitiques. Anyone, any niece and nephew from Taiwan? Not a real country. Not a real country. Mais avec un price earning de 6, Sinuk reste sous-évalué face à ses pairs. Le potentiel, un upside de 15 à 25% si le Brent dépasse 80 $. Non. Les catalyseurs sont une production en hausse de 6%, un yield de 10 à 11% et des buybacks de 2 à 4 milliards de renminbi. Pour moi, c'est un play qui est quand même assez sympathique. C'est pour ça que j'ai d'ores et déjà ouvert une petite position de 2000 € sur Sinuk. Pays merveilleux! Alors, bien sûr, on est bloqué quand on investit par Hong Kong. On est obligé de prendre au moins un certain nombre d'actions. Et en ce qui concerne Sinuk, on est obligé d'en prendre 1000. Donc voilà, ça fait tout de suite un gros investissement. En gros, faut pas foirer son point d'entrée. Faut être patient. Moi, j'ai pas été patient malheureusement, mais je pense que on peut être patient et attendre que ça descende un peu plus bas. Ouais, c'est pas faux. Et bon, après, chacun voit midi à sa porte. Je suis pas du tout calé en analyse technique. Je suis très nul pour les points d'entrée. Normalement, j'essaye de rentrer en plusieurs fois, mais là, j'ai préféré rentrer sur Sinuk dès maintenant. Je vois cet investissement comme un investissement pour 2025, fin 2026, 2027, et je vais essayer de faire rouler et grossir ma position. Je pense que j'ai encore de la place. Et sincèrement, j'ai pas trop de soucis à investir dans une entreprise comme ça, avec un price earning de 6. Alors attention au risque, hein, les tensions en mer de Chine méridionale, où Sinuk opère 12 rigs, pourraient couper 10 à 20% de la production si escalade. La volatilité du Brent, avec 70% des importations chinoises, c'est aussi un défi. On a la transition verte, elle freine les fossiles à long terme, mais avec 31% de production overseas et des coûts très bas, Sinuk a vraiment de quoi voir venir. En résumé, Sinuk est un leader offshore avec des coûts bas à 29 $. Une tech pionnière comme l'IA High Energy, un yield de 10%, des projets sur des zones très riches avec des potentiels énormes et leur CCUS ouvre de très belles opportunités. Les tensions en mer de Chine méridionale restent un risque important. Pour moi, c'est quand même un investissement attractif pour 2026-2028. Il faut bien sûr surveiller le Brent parce que son cours est fortement corrélé. Et c'est là qu'on voit que Sinuk a des objectifs qui sont toujours ambitieux. Son réserve remplacement ratio, ils veulent qu'il ne soit pas en dessous de 130%, c'est-à-dire qu'ils visent une croissance des réserves continue. Ils ont des capex qui sont importants, ils allouent des ressources importantes sur les capex et ils ont des cibles de production importantes. Alors, ce qui va leur permettre de croître et d'avoir du succès, c'est aussi leur capacité d'innovation, leur capacité de proposer de l'avancée technologique
sur un secteur qui est très très mature finalement. On a une politique de dividende qui est quand même hyper intéressante. Le dividend payout ratio ne sera jamais en dessous de 45%. Donc on a vraiment une entreprise qui prend soin de ses investisseurs. Il faut savoir que pour les Chinois mainland, CNOOC, c'est un peu comme leur Total Energy. Bon, il y a Sinopec, il y a PetroChina, mais avec un fort dividende et surtout avec les prix de l'immobilier qui deviennent bas, on a beaucoup de Chinois qui se tournent vers la bourse et notamment vers des stratégies à dividendes pour se garantir des revenus intéressants. Donc il faut savoir que les Chinois aiment beaucoup CNOOC. Alors, bien sûr, moi aussi, j'aime beaucoup CNOOC. D'ailleurs, j'ai pris position dessus. J'ai quand même une conviction sur le pétrole sur 2025, 2026 surtout, fin 2026 probablement, sur le fait que on va assister à un moment où on va commencer à être un peu à court de pétrole. La consommation devrait continuer à augmenter, même si elle va augmenter de façon faible. Les capex des majors européennes et occidentales n'ont pas été si énormes que ça, et donc on aurait une possibilité. J'irai pas jusqu'à dire qu'on irait sur un shortage, mais on devrait pouvoir tout de même arriver à un moment où on va manquer un petit peu de pétrole, ou en tout cas les cours devraient augmenter jusqu'à 80-90 dollars. Ça serait pas déconnant d'ici à fin 2026, début 2027. On n'est par ailleurs pas à l'abri d'une crise géopolitique qui concernerait le Venezuela, parce que là, dernièrement, on a quand même 3 bateaux vénézuéliens qui ont été coulés par les avions américains. On n'est jamais à l'abri de conflits entre pays pétroliers. On sait que le Venezuela lorgne sur le Guyana. On sait que le Guyana est un protectorat, enfin en tout cas a des accords de protection avec le Brésil et les États-Unis. Le signe noir, ça serait un problème environnemental en Chine, qui concernerait par exemple le pétrole, une plateforme pétrolière, un pétrolier, une marée noire. On a toujours des scénarios possibles qui pourraient dégrader le cours de l'action de façon exceptionnelle. En revanche, si on va dire, tout se passe normalement. CNOOC devrait profiter de ces projets en développement, de toutes ces découvertes et surtout de ces coûts qui sont excessivement bas. Il va continuer à profiter aussi de ces innovations technologiques. Chaque année, ils montrent et ils poussent plus loin leur capacité à forer plus profond, à aller chercher des gisements plus difficiles d'accès et pour des coûts qui restent très très raisonnables. CNOOC, c'est une entreprise qui est ultra bien gérée et ça se voit par rapport à la trajectoire de son chiffre d'affaires. Ils ont, eux, choisi de continuer à explorer, à aller chercher des ressources, à être très proactifs dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est vraiment une très très belle entreprise qui, malgré la très très forte hausse du cours, a encore de belles années devant elle de croissance. Pour moi, c'est une entreprise qui est encore très très peu chère. Mais ça ne reste que mon avis. Faites vos propres recherches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. I think in 5-year terms, which is my durable competitive advantage. I compete with buyers who have trauma holding stock over a long weekend. And in my experience, investable trends don't happen over long weekends.